Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue, mes frères et sœurs, ce soir. Je vous salue les plus jeunes qui sont là. Salut Mathis. Ça va? Ça me fait plaisir de voir tout âge ce soir. Parce qu'on a une église jeune, jeune en devenir. On est des jeunes en devenir, tous autant que nous sommes. Parce que mon frère là, ce soir a porté ce chant, mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Et quel espoir! Quel espoir! Moi, quand je marche parfois dans la rue, je vois des gens qui franchement, enfin, je pense que tous on l'a remarqué, qui transportent une tristesse. Et je me dis, quel espoir nous avons! L'espoir de notre éternité en Jésus. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, que c'est bien audible pour chacun. Ma sœur Vanda, tu m'entends bien? Bon, amen, gloire à Dieu. Je vais demander à une personne, voilà, je sais qu'il y en a déjà qui ont présenté ce moment, mais vous savez, là, mon cœur bat très très fort. Voilà. Il y a une forme de trac quand même, hein, quoi qu'il en soit. Voilà. Moi, quand je suis devant mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Je suis là pour me laisser conduire. Alors ce soir, je vais demander à mon frère Didier, si tu veux bien apporter ce moment entre les mains de notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter dès le début de ce message à ouvrir la parole de Dieu. Alors peu importe le format que vous avez pris, je pense qu'il est important d'ouvrir et de lire. Apocalypse 1er au verset 7 et 8. Apocalypse 1er, versets 7 et 8. Peut-être certains attendent le titre du message. Chaque chose en son temps. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voici, il vient. Voici, il vient. Il vient. Voici, il vient. Jésus revient. Et quelle gloire! Dans mon intitulé, je le disais, quelle grâce nous avons de savoir que Jésus revient. Il vient, préparons-nous. Prépare-toi. Le titre de mon message ce soir, c'est « Prépare-toi », parce qu'il vient. J'aimerais ce soir que nous puissions accéder au retour du roi. Alors attention, ce n'est pas un titre de film à sensation que je vous donne. Nous préparons le véritable retour du roi, comme il est dit dans Apocalypse 1er au verset 7. Il vient dans la nuée, et il viendra dans la nuée. Il apparaîtra à nous dans la nuée. Bien entendu, ce soir, on ne fera pas le tour de notre préparation, parce que cette période préparatoire est définie depuis le début de notre conversion. Et j'aimerais ce soir vraiment mettre l'accent sur le fait que je ne parle pas en mon nom, que
je ne donne pas mes idées au sujet du retour du roi, mais que je laisse l'Esprit qui nous inspire chaque jour, et je dis bien qui nous inspire, qui t'inspire chaque jour, m'inspirer ce soir. Il y a dans mon message des périodes, des passages de blanc, je les ai laissés volontairement. Et j'ai dit, en écrivant mon message, j'ai dit, Saint-Esprit, tu prendras la place qu'il est nécessaire de prendre. Donc, dans ce message, c'est aussi une part d'affirmation pour nous affirmer dans ce qui a été dit il y a 2000 ans, pour rester axé sur la vision de Dieu qui a été dite il y a 2000 ans. Et ce soir, je vais prendre un exemple concret, parce que je sais que mon pasteur aime bien ça, je sais que plusieurs d'entre vous aiment ça, donc ce soir, je vais prendre des exemples vraiment concrets. Ce soir, quand on est venu ici, on s'est tous préparés. Nous sommes préparés à venir ici. Or, certains ont préparé dans la prière, certains ont préparé la popote avant de venir. Voilà, mon épouse m'a dit on fait un petit truc, je fais un truc vite fait avant qu'on parte. Voilà, comme ça, quand on rentre, on aura la soupe chaude. Mais ce soir, je veux vraiment parler de ce dernier moment, ce moment où c'est qu'on se prépare pour sortir. Il y en a certains qui vont regarder le temps qu'il fait dehors. Alors ça, moi je pense que c'est quand même le mieux. Parce que, voilà, on regarde le temps qu'il fait dehors, on sait exactement ce qu'on va mettre sur nous. Il y en a d'autres qui utilisent le souvenir de la météo. Voilà, ouais, j'ai vu ce matin à la météo qu'il allait faire ce temps-là. Donc, voilà. Ou encore d'autres qui ne regardent rien et filent tout droit. Tous les trois, en allant à l'église pour louer, adorer le Seigneur, voilà, remplis de feu, voilà. Et donc, ce soir, ma question c'est, est-ce que vous êtes heureux d'être là ce soir ? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même les masques, même derrière les masques, on arrive à lire le Amen. Voilà. Mon frère qui est au fond, j'ai bien vu le Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans ces trois cas de figure, il y a le premier. Donc, celui qui jette un coup d'œil dehors. Là, on va rentrer dans le rôle de la personne qui regarde dehors, qui dit « Wow !» et passez-moi l'expression, « ça caille !» Je m'équipe comme il faut. Le temps est mauvais. En plus, il fait froid. Allez, une bonne veste. Chérie, prends la moumoute. Ça caille. Prends les gants aussi. Je crois que le chauffage ne marche pas à l'église. Voilà. De lui avoir dit ça, ça me permettra de ne pas entendre pendant toute la réunion « J'ai froid, j'ai froid. » Ah, merci Seigneur. Tu m'inspires toujours de bonnes idées. Ah, merci Seigneur. On réalise bien qu'il s'équipe pour faire face à ce qu'il attend pendant le trajet, face à ce qu'il attend même pendant la réunion. Et ma chérie, pense à prendre les Bibles. C'est Mathieu qui prêche ce soir. Il va nous demander d'ouvrir la Bible. Et tu te souviens, dimanche, Guillaume nous disait qu'il aime bien entendre les pages se tourner. Ah, il a raison quand même. Quelle grâce nous avons avec ce magnifique livre. Ah, il a de bonnes idées, notre frère. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je dis, voilà un chrétien prudent. Il s'équipe pour parer à toute éventualité. Assoiffé, il prend avec lui la source de la vie. Et si en chemin, quelqu'un avait besoin d'entendre la parole parler de Dieu, il est équipé, parce qu'il a le support avec lui. Souvent, nous allons avec notre témoignage, gloire à Dieu, parce que notre témoignage est puissant, mais avoir la parole de Dieu sur nous, c'est encore mieux, parce qu'on peut la donner. Bien sûr, mon frère, nous l'avons dans notre cœur. Bien sûr. Mais des fois, c'est bien aussi de pouvoir la donner. On a le support. Alors certains, c'est vrai, ont des belles Bibles, avec des belles reliures en cuir.
Je ne sais pas si on serait capable de la donner quand même, quoi. On comprend, celle-là, elle m'a coûté cher, quoi. Je peux pas. Et ouais, mais pourtant, il faut se préparer. Même notre plus belle Bible, il faut pouvoir la donner. Voilà. Parce que c'est comme si à un moment donné, tu vois quelqu'un qui se noie, tu vois une belle bouée avec une belle dorure, tu dis quand même, ça serait dommage de la jeter, cette bouée, quoi. Ouais, non. Écoute, nage, tu vas y arriver. Non. Bon, bien sûr, on va lui jeter la bouée. Voilà. La Bible est une bouée de sauvetage. Se préparer. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, comme je disais, voilà, ça c'est les chrétiens prudents. Jean 4, au verset 14, nous apporte cette notion. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Se préparer, c'est aussi se désaltérer, peu importe la saison. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous allons toujours remplir notre verre d'eau afin d'être prêts à affronter notre journée et répondre aux besoins essentiels de notre corps, qui aujourd'hui n'a pas bu un verre d'eau. Levez la main. Je ne dis pas qui n'a pas bu assez. Voilà. On a tous bu un verre d'eau. C'est vital, tout à fait. Le corps spirituel n'est pas différent, et tu le sais bien. Il a besoin d'être nourri, rassasié, parfois jusqu'à plus soif. Et il en redemande. C'est l'effet même de l'onction puissante de l'Esprit en toi et en nous, frères et sœurs. Nous avons faim, nous avons soif de l'Esprit. Nous avons soif de connaissance. Nous avons soif d'ouvrir la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas vous, mais je le disais encore à Jérôme l'autre jour pendant notre entretien. Mais je disais, moi, cette parole de Dieu, elle m'émerveille. Je l'ouvre, il y a toujours une réponse. Toujours. Toujours. Après, bien entendu, il faut faire attention comment on l'ouvre. Hein. Voilà, hein. Il faut l'ouvrir, laisser son intelligence de côté parfois. Et ouais. Moi, je me souviens quand je suis revenu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Je vais m'engager. Je prends un engagement ferme et définitif. Je lis la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse d'un trait. Quand j'ai eu fini ma phrase, j'ai dit, Mathieu, t'es ultra ambitieux quand même là. Bon, j'ai essayé. Je suis arrivé au Deutéronome, je me suis arrêté. Parce que dans mon cœur, j'entendais, si tu lis la Bible avec ta propre intelligence, ferme ta Bible et mets-toi à genoux. Hey. Ouf. Là, c'est préparatoire, mais ça fait mal. Hein. Quand on l'entend, on fait OK. Et ma manière après de lire la Bible a été totalement différente. L'âme, quand elle est préparée, s'attend à son avenir. Beaucoup tenteront de la faire taire, car ils pensent que ce n'est qu'un sentiment lointain, quelque chose de mystérieux qui ramène toujours à quelque chose de mystique. Mais c'est faux, c'est faux. L'âme est ce que l'être humain a de plus précieux. C'est elle qui va être transportée jusque dans l'éternité. Et c'est à toi, aujourd'hui, de la préparer à cela. C'est ta responsabilité, aujourd'hui, de préparer ton âme à cela. Rien de mystique tant que nous sommes accrochés à notre Sauveur, dans le fait de la préparer pour la demeure à venir. Hébreux 13 au verset 14, je la prendrai en français courant. Car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours, nous recherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours, nous recherchons celle qui est à venir. Ce soir, mes frères et sœurs, vous êtes venus parce que vous recherchez la cité à venir.
parce que votre espoir est assuré à la croix. Gloire à Dieu. La cité magnifique de notre Dieu attend l'expression de nos âmes. C'est elle qui rejoindra, et je me répète, c'est elle qui rejoindra la Jérusalem céleste. Être prêt aujourd'hui pour glorifier ce qui se passera demain, je peux comprendre que pour certains cela reste un mystère. Mais quand nous ouvrons la bouche pour proclamer que Christ est roi, c'est bien que notre vision ne s'étiole pas. Bien au contraire, elle se prépare de plus en plus à la venue du Messie. Et ô combien la venue du Messie se fait sentir. Il arrive parfois, et si nous sommes honnêtes, que nous doutions sur notre avenir spirituel. Encore vendredi, on est mardi, donc le vendredi dernier, encore, le Seigneur nous invitait à vider nos vases de ce que nous avons rempli, de ce que le monde nous remplit. Il nous a invités à vider cela et à se remplir de lui. C'est bien parce qu'il demande à son peuple de se préparer. Parce que si notre vase est rempli à 3/4 des choses du monde, que restera-t-il pour lui? Pas suffisamment pour pouvoir sauver notre âme. Il est primordial de bien comprendre que ton avenir se base sur la confiance, sur ta confiance, ta foi au quotidien. C'est important de comprendre cette notion. Je prends cet exemple de Pierre qui était apeuré sur le lac de Galilée. Apeuré, voyant Jésus venir vers lui. Il lui a dit d'ailleurs, Jésus lui dit comme ça, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans Matthieu 14, au verset 31. Nous voyons ici Jésus remettre en question la foi de Pierre. C'est bien pour préparer, c'est bien que Jésus souhaite préparer Pierre, afin d'être prêt à tout moment pour le suivre. Car quand l'orage gronde, quand le tumulte se fait glacial, nous est-il encore possible d'entendre sa douce voix nous encourager pour les événements difficiles à venir? Parce que parfois, aujourd'hui, on se dit « Oh là là, on traverse une pandémie, c'est difficile. » Mais ne l'a-t-il pas écrit dans sa parole que les événements seront de plus en plus difficiles? Dans Matthieu 24, au verset 6, Jésus, parlant de faits inévitables, apporte aux disciples cette vérité pour les préparer fermement aux événements à venir, afin de ne pas être troublés. Cependant, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde, ne soyez pas troublés, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Jésus préparait ses disciples à parler au peuple qu'ils allaient rencontrer, pour déjà leur annoncer l'avènement, avant même sa mort. Nous réalisons là que la préparation était déjà très importante. Il y a 2000 ans, la préparation était déjà très importante. À plus forte raison aujourd'hui, alors que nous réalisons et voyons les prodiges de Dieu. Moi, quand je vois des choses qui se font aujourd'hui dans le monde entier, c'est difficile, bien sûr. Bien sûr, quand nous allumons la télévision, que nous voyons ces gens mourir, que nous voyons des gens, encore aujourd'hui, mourir de faim, mourir de soif, mourir de persécution, de choses, enfin, parfois on voit des choses, on dit, mais Seigneur, mais de plus en plus je dis merci Seigneur parce que ton retour est proche. Vraiment pour moi, quand je vois ce que je lis se réaliser, je dis Seigneur, tes prodiges sont là. Et je sais dans mon cœur ce soir que
si j'insiste, c'est que Jésus prépare d'ores et déjà nos cœurs, nos âmes, à régner dans son palais céleste. Vraiment, ce soir, frères et sœurs, j'ai pas envie de rentrer dans un mélodrame, mais j'ai envie de vous apporter l'espérance, l'espoir de notre Seigneur. Mais ce soir, Église de Castres, je tiens à vous dire que nous allons être secoués dans notre foi. Cet homme qui est sorti de chez lui, qui s'est préparé pour ne pas avoir froid, qui a préparé son épouse pour ne pas avoir froid. Ce soir, vraiment, je veux que nous puissions prendre conscience que pour ne pas ressentir la froideur la glaciale de ce monde, préparons-nous, parce que nous allons être secoués. Alors cessons de nous agiter par des discordes et autres petites affaires inappropriées. Laissons ces affaires de côté. Vraiment, soyons soudés. Restons axés sur ce qui fait notre foi par l'amour de notre Dieu. Dans le deuxième cas de figure de cette préparation que j'ai cité au début, j'évoquais celui qui se rappelle de la météo. Et j'ai écrit en gras, surligné, celui qui se rappelle, qu'il a vu aux infos de midi ou qu'il a lu dans le journal. Certains sont sélectifs dans la prise d'informations, qu'ils prennent, qu'ils retiennent. Ah oui, la météo, il disait temps froid, mais avec un beau soleil. À 7 heures, il doit encore faire chaud. Allez, une petite veste. Et en plus, à l'église maintenant, il y a du chauffage. J'aurais qu'à me jeter de la voiture dans l'église et hop, le tour est joué. Décidément, je suis trop fort. Vous posez la question pour ma femme ? Ça va, hein ? T'es assez grande pour choisir sa tenue, hein, c'est bon. Hein. Chérie, je mets quoi comme tenue ce soir ? Tu sais, je crois que Jérôme a dit que le chauffage est en panne à l'église. Mais non, c'est bon. Il y a bien un frère qui se sera occupé de ça, t'inquiète pas. Ne voyez aucune ressemblance avec qui que ce soit. Hein. On voit bien dans celui qui se rappelle ce chrétien prudent, mais pas trop. Prudent, mais pas trop. Il se rappelle que quelqu'un lui a apporté le bon conseil, mais après tout, il suit son idée, vague, mais assez rassurante pour lui. Mais je suis sûr qu'au moment de revenir de l'église à la maison, heureusement, il a une femme qui l'aime et qui ne va pas lui reprocher ses idées un petit peu vagues sur ce qui se passe à l'église. Voilà. Pardonnez-moi. Mais je trouve que l'image, quand j'ai écrit ce message, franchement, hein, mes frères et sœurs, hein, je vous le dis, hein, c'est entre nous, hein, voilà, entre vous et nous qui êtes sur Internet aussi, mais je disais, Seigneur, vraiment, j'écris ça ? Tu es sûr ? Enfin, franchement, et je me disais, ben oui, en fait, on a tous vécu ça, moi le premier, quoi, notre légèreté, quoi. 1 Pierre 4 au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Certaines versions diront pour vaquer à la prière. Matthieu 24 au verset 42 nous apporte aussi cet encouragement. Parce que ce soir, mes frères et sœurs, moi si je suis là, c'est pour vous encourager au travers de la parole de Dieu. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Ce n'est pas une recommandation approximative, c'est une recommandation ferme. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. La vigilance, qui ne semble pas l'usage courant de ce chrétien cité précédemment pour exemple, prévaut à préparer, voire
hâter le retour de Jésus. Et Matthieu 24, 42 est très clair. Restons vigilants car nous ne savons pas quand est daté ce retour. Bien se préparer ne doit pas être conduit par notre propre motivation à effectuer telle ou telle chose, mais notre préparation doit se faire dans l'esprit, afin de préparer notre départ avec sainteté. Car le Seigneur, lui qui nous a sauvés, libérés de l'étreinte du péché, nous a déjà, au moment où il nous a libérés de ce péché, a déjà commencé la préparation. Romains 6, au verset 18, je le prends en version second 21, et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Cette justice a commencé dès le moment de votre repentance à vous préparer à l'éternité, puisqu'elle est venue sauver votre âme. Elle est venue percuter le cœur. Elle est venue déchirer ce qui vous tirait vers le bas. C'est bien pour cela que le souvenir, ce qui te rappelle ta préparation tout au long de la vie, ne doit pas être dirigé par un souvenir erroné, mélangé de tes propres ressources avec les ressources saintes de Dieu. Mais ce qui doit vivre, ce sont uniquement les ressources de Dieu qui t'amènent à la sainteté. Romains 6, au verset 22, toujours en second 21. « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la vie éternelle. » N'est-ce pas là, mes frères et sœurs, une préparation à l'éternité? Un message qui a été écrit il y a 2000 ans. Je suis désolé, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est fou. C'est la folie de Dieu. Ce n'est pas la folie des hommes, c'est la folie de Dieu. Et quelle folie merveilleuse. Merci Seigneur. Merci pour sa grâce. Notre liberté d'aujourd'hui ne doit pas faire de nous des oublieux, se complaisant dans l'ingratitude de nos connaissances, mais doit au contraire nous amener à préparer le retour du roi, dans le respect et l'allégeance qui lui est due. Car combien de nous aujourd'hui seraient morts, et je pèse mes mots, seraient morts au péché si Jésus ne les avait pas soumis au silence, n'avait pas soumis le péché au silence et jeté ce péché au plus profond de la mer. Philippiens 4 au verset 13 nous apporte cette vérité de Dieu au travers de Paul. « Je puis tout en Christ qui me fortifie. » Il vous fortifie chaque jour, frères et sœurs. Chaque jour. Il n'est pas homme pour être défaillant. Il est saint pour être puissant. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Si à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes hésitant dans votre préparation, comme ce chrétien qui se préparait à sortir de manière un peu légère, eh bien, remettez-vous devant l'Éternel. Et il viendra, il vous couvrira. Il l'a fait, il vous a couvert de cette robe. Pour certains qui vont être baptisés très prochainement, vous allez être couverts de cette robe. Alors bien sûr, on arrive en général en vêtements blancs. Voilà, ça me rappelle ce chant. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai la voix qui déraille. Mais vraiment, cette notion, quand on va se faire baptiser, le Seigneur, par ses anges, est présent autour de nous et il vient nous recouvrir d'un linge blanc. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Nous ouvrons ici vraiment les yeux sur celui qui est la ressource abondante en nous.
comme dans le manque, il nous fortifie. Son secours ne nous vient que par grâce. Et c'est bien pour cela qu'il mérite l'obéissance de notre préparation, ne s'attardant pas sur la spéculation de nos connaissances, mais s'appuyant fermement sur la qualité de sa parole. C'est bien pour cela qu'au souvenir de son retour, il est nécessaire, et je pèse mes mots, de te renforcer et user du bon rappel, celui de sa sainteté, auquel cas, si tu es retrouvé tiède, basé sur uniquement son souvenir et non une vie active, il te sera difficile d'accueillir sa souveraineté. Et je sais que depuis vendredi dernier, moi je disais à notre frère Philippe, vendredi, je disais, mais c'est impressionnant, parce que nous avons parlé de tiédeur vendredi soir. Cette tiédeur qui est citée dans Apocalypse 3, au verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Hein? Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ce verset, mes genoux flagellent complètement, quoi. Et je dis, Seigneur, retire-moi de la tiédeur dans laquelle je peux m'installer. Parce que je sais que les prédicateurs, on le dit souvent, mais ne croyez pas que notre position est simple. Parce que quand on écrit le message, la première personne à qui on parle, c'est à nous. C'est à notre âme. Et quand parfois j'écris, je dis, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses à régler. Je suis jeune, j'ai 41 ans. Je me rends compte que, waouh, ça fait bientôt une dizaine d'années que je reviens à l'église. Je me dis, j'ai tellement à apprendre de toi. Tellement à apprendre pour me préparer à ta venue. Et comme j'ai dit dans mon précédent message, il est 19h54. J'espère que vous avez un peu de temps ce soir. Hein. On est bien, non? On est bien? Amen? Amen. Gloire à Dieu. Il est 19h54. Si à 19h55, le Seigneur décide de revenir, est-ce que nous sommes bouillants? Bon, je pense que si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a une forme de... On est un peu des bouillards de l'esprit quand même. Hein, parce que sinon, on serait resté à la maison. Hein, voilà, hein. Il y a de très bons cultes sur Internet. Hein, Jérôme? Il y a de bons cultes sur Internet. Mais on est bien là quand même. On est bien là. Voilà. Parce que là, on se prépare. On se prépare entre frères et sœurs. On se prépare dans la maison du Seigneur. On se fait du bien par la parole de Dieu. Et on vient se ressourcer. Dans le troisième cas, dans ce troisième et dernier cas que nous voyons ce soir, il y avait cette personne un peu volatile, poète à ses heures, s'appuyant sur ses connaissances, sa force, disant presque, et là c'est un peu plus compliqué, le retour de Jésus. Retour de Jésus. Ouais. Retour de Jésus. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Hein. Vous me demandez? Vous me demandez le retour de Jésus. Ouais. Eh ben, je sais qu'on connaît ni la date ni l'heure. Ouais. J'ai lu la Bible. Hein. Oh, attends. Je sais qu'on ne connaît ni la date ni l'heure. Mais moi, je peux te dire, mon frère, pas pour aujourd'hui. Hein. Pas pour aujourd'hui. Quelle assurance. Quelle assurance. Et je me permets ce soir de faire cette allusion parce que je l'ai vécu. Je suis allé dans une église en Lozère et c'était une dame qui était pasteur dans cette église.
J'ai voulu parler avec elle à la fin du retour de Jésus. Et elle m'a envoyé, mais alors, vous savez, il y a un tennisman là qui a pris un revers, qui est reparti. Bon bref, on va parler de l'actualité. Mais j'ai pris un revers. Parce qu'elle m'a regardé, elle m'a fait « Oui, toutes les époques ont connu le retour de Jésus. » Je savais à ce moment précis que notre discussion s'arrêtait. Et c'est elle qui a mis un terme, c'est même pas moi. Elle est partie. J'ai dit « Seigneur, waouh !» Et c'est vrai qu'en écrivant ça, je disais quand même « Seigneur, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. » Mais non, c'est simplement un constat de fait. C'est un constat de fait, je ne juge personne. C'est un constat. C'est qu'aujourd'hui, des gens prennent à la légère le retour de Jésus. Et des gens d'église. Matthieu 25, au verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Se tenir en éveil, c'est apporter chaque jour et à chaque instant notre reconnaissance à l'Éternel. C'est s'appuyer non sur la base de nos connaissances en lui, mais s'appuyer sur la ferme relation de notre connaissance en lui, au travers du souvenir de la croix, du souvenir du désert où il a été tourmenté. Quand parfois nous sommes tourmentés dans notre vie, n'oublions pas que Jésus a été tourmenté par Satan. Pourtant, il devait se préparer à aller sur la croix, mais il a été tourmenté. Pensons aussi à Gethsémané, où c'est qu'il a connu l'angoisse suprême. Je sais que c'est parfois compliqué de s'imager ou de s'imaginer ça. Mais demandez au Seigneur de vous montrer un jour, de dire Seigneur, je veux connaître ce que tu as connu, pour m'ouvrir les yeux. Je peux vous dire que ça déménage. Hein. Vous avez des nuits qui déménagent. Hein. L'écriture même doit être pour nous, au travers de la Bible, un électrochoc quotidien qui nous rappelle sans arrêt qu'il est la vie et qu'il veut voir sa vie en nous sans se laisser porter à tout vent d'idéaux. Parce que le chrétien un peu léger, le chrétien qui ne se base pas sur la parole de Dieu, va regarder les réseaux sociaux, va regarder Internet, va regarder les informations et va dire « Oh là là, mais c'est vrai, punaise, ce vaccin, mais c'est une invention de l'homme en fait. Ah oui, d'accord, oh là là. Tout ça là, ce virus, tout ça. » Franchement, mes frères et sœurs, combien on en a entendu des gens comme ça? De dire « Ouais, mais tu vois, moi je sais que j'ai la vérité, tu vois. Tu vois bien quand même, t'es pas dupe, tu vois bien que c'est pas une chauve-souris qui nous a apporté ça. » Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans le plan de Dieu. C'est compliqué, franchement, mais je vous comprends, c'est compliqué à assimiler. Hein. Mais son éternité arrive. Et bien sûr, je parlais des complotistes, bien entendu, hein, voilà. Hein. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Hein. Mais il y a aussi tout ce qui est les vents doctrinaux, les doctrines malfaisantes qui promettent aux gens monts et merveilles, qui ont littéralement assassiné des personnes. Moi, je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis qui êtes sur Internet, la vérité de Dieu veut que sans sacrifice, nous ne nous préparons pas au retour de Jésus. Et le sacrifice, c'est avant tout la mort à soi-même. Accéder à la sainteté, c'est accéder à la mort à soi-même. Et quelle difficulté nous avons aujourd'hui à accéder à ça.
parce que nous avons des choses qui nous retiennent. Et j'insiste là-dessus, je parle pour moi le premier. Nous avons des choses qui nous retiennent. Jean 14, en version Semeur, nous apporte cette vérité puissante à la pureté de la préparation à son retour. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est pas magnifique, franchement? C'est pas magnifique. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Dans notre préparation, comme je le disais, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que j'entends parfois des frères, des sœurs recourir au premier amour. Mais le premier amour, pour nous, ça a été l'essentiel. Et combien ce premier amour a été beau. Et c'est à nous, dans notre préparation du quotidien, de se rappeler de ce premier amour. Pas seulement quand l'atmosphère devient glaciale, mais bel et bien quand chaque jour, Éphésiens 4, au verset 14 et 15, nous fortifie à ce sujet. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Nous grandissons, mes frères et sœurs. Vous qui êtes là ce soir, vous grandissez. Se tenir prêt, c'est avoir connaissance de la grâce de son amour pour toi, afin de tenir fermement dans la préparation à sa venue. Être prêt, c'est dire non au complot qui vise à séduire l'homme, afin de lui apporter une réponse sur son avenir, animé par les beaux discours de l'autre, séduit par sa propre soif de connaissance sur l'avenir. Notre avenir ne réside pas dans nos propres ressources et encore moins dans nos propres connaissances qui sont pour certains une force. Mais notre préparation pour la demeure à venir réside dans la promesse de notre Seigneur, par le retour de Jésus. Soyez prêts à recevoir le Maître, peu importe l'heure, peu importe le moment, affermissons-nous par ces promesses divines, qui ne sont pas des acquis sans prix, mais qui sont le résultat d'une persévérance dans la connaissance qui instruit, à la sainteté, afin de ne pas manquer le but par notre fierté, par notre arrogance, ou encore nos recherches sans bornes. Combien aujourd'hui recherchent le retour de Jésus par d'autres chemins? Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 50 chemins, il y a un seul chemin. La préparation à son retour
doit nous mener chaque jour à chercher sa sainteté dans nos actes, notre vie. Et nous le savons bien. Je sais que ce que je vais dire, ce n'est pas facile à entendre. Mais l'Esprit, en écrivant ce message, m'a dit, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois direct. Il faut que tu sois intègre. Mes frères et sœurs, nous allons être chahutés. Nous allons être raillés, voire rejetés. Mais, mes frères et sœurs, restons attachés fermement à la vision de Christ, siégeant à la droite du Père. Restons attachés à cette vision. Vraiment, je vous transmets ça parce que quand j'écrivais le message, je voyais ce trône de gloire. On ne peut pas voir le visage de Dieu. On en mourrait. Moi, je ne peux pas donner le visage de Jésus. Je suis bien petit. Je suis plus petit que qui que ce soit qui est là ce soir. Mais j'ai regardé, j'ai interprété cette vision dans mon cœur. Et j'ai dit, waouh Seigneur, tu es assis et tu reviens. Tu es assis à la droite de ton Père et tu reviens. Apocalypse 22, au verset 12 et 13. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Que l'Éternel soit béni ce soir. Que l'Éternel soit élevé dans chacune de nos âmes, dans chacun de nos cœurs. Car c'est une merveilleuse chose. Et comme je le disais au début de mon message, c'est une merveilleuse chose que de voir cet espoir en nous qui grandit dans notre préparation. Je vous invite à fermer nos yeux. Seigneur, quelle gloire encore ce soir, Père éternel, de pouvoir donner cette parole qui vient de toi. Tu vois, Seigneur, combien j'ai pu parfois douter, combien parfois je peux me poser des questions, même irrationnelles, Seigneur. Mais Seigneur, ce soir, avec mes frères et sœurs, Père éternel, du plus jeune au plus âgé, vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos doutes et vraiment prépare-nous à ton retour. Aide notre Église, Seigneur, à grandir pour ton retour, car nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence en nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous préparer dans la sainteté et vraiment que ton Saint-Esprit puisse ce soir encore nous renouveler, Seigneur. Renouvelle mes frères, mes sœurs qui sont fatigués, Père éternel. Peut-être l'ado, le jeune qui est là ce soir, qui se pose des questions, renouvelle-le dans ton esprit, Seigneur. Viens baptiser aussi de ton esprit, afin que chacun puisse se préparer, Seigneur, à ton retour, Père éternel. Merci pour ta bonté et ta fidélité encore ce soir, Seigneur. Merci pour cet amour brûlant en chacun de nous, Seigneur. Et restaure, Seigneur mon Dieu, vraiment cette relation, Seigneur, que nous pouvons avoir avec toi chaque jour, Seigneur. Restaure ceux qui en ont besoin ce soir, Père éternel. Car, Seigneur mon Dieu, tu parles à mon cœur ce soir. Et tu me dis, Seigneur, que plusieurs d'entre nous ce soir sont fatigués. Père éternel, viens renouveler, Seigneur, par ton esprit, par ta force, par ta puissance, Seigneur, ceux qui sont fatigués, Seigneur. Je ne veux pas être oublieux de ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, de ceux qui ne peuvent pas venir, Seigneur. Viens aussi également les préparer à ton retour, Seigneur. Peu importe là où ils sont, Seigneur. Leur lit d'hôpital, Seigneur. Leur chambre de maison de retraite, Seigneur. Leur appartement, Seigneur. Viens fortifier nos frères et nos sœurs, Père éternel. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Amen. David played and it plays the Lord.